la diaspora a-t-elle peur d'investir au pays? Et si cette peur était justifiée? Pourquoi tant de membres de la diaspora se font malheureusement piéger lorsqu'ils souhaitent investir? Si tu écoutes cet épisode, il y a de fortes chances que tu aies déjà pensé ceci, que tu aimerais investir au pays, mais que tu as peur. Peur de perdre ton argent, peur de faire confiance à la mauvaise personne, peur de revivre une histoire ancienne que tu as déjà entendue ou vécue. Et peut-être que tu te dis aussi, je devrais être capable de pouvoir gérer ça tout seul. Dans cet épisode, je veux te dire une chose très claire dès le départ. Ta peur, elle est rationnelle. Ta peur, elle est saine. Et ta peur, c'est même un signe de maturité. Le problème, en réalité, c'est pas la peur. Le problème, c'est d'essayer d'investir malgré cette peur. En premier lieu, pourquoi est-ce que la diaspora a raison d'avoir peur? La diaspora est une cible idéale pour les arnaques. Elle n'est pas naïve, mais elle réunit trois éléments très spécifiques. Un, elle a de l'épargne, le fruit d'années de travail et de sacrifice. Deux, elle est à distance, donc elle est dépendante d'informations directes. Trois, elle a une charge émotionnelle forte, le retour au pays, l'héritage, la famille, l'identité. Ajoute à cela le désir et la pression du retour, le regard de l'entourage, des proches et de la famille, et le désir viscéral de faire confiance. Et là, tu obtiens un terrain psychologiquement favorable, vulnérable, même pour les profils très expérimentés, très éduqués. En réalité, la peur, c'est pas une faiblesse. La peur, c'est une réaction normale dans un environnement incertain et asymétrique. Pourquoi l'intelligence ne protège pas de l'arnaque? Beaucoup de membres de la diaspora se disent, et je pense que c'est également ton cas, je suis diplômé, je travaille dans un grand groupe, je saurais reconnaître une arnaque. C'est faux. Plutôt, j'ai envie de dire, c'est insuffisant. Les arnaques modernes reposent plus sur des erreurs grossières. On parle d'ingénierie sociale. Pourquoi? Parce qu'une arnaque, ça repose sur des documents officiels, mais partiellement vrais, sur des discours bien rodés, sur des références crédibles, une proximité culturelle ou familiale. Le piège n'est pas technique, ce piège est psychologique. On te laisse croire que tu maîtrises, on te laisse croire que tu es dans une posture de décideur. Et puis on accélère. La peur arrive souvent après l'envoi de l'argent, pas avant. Les mécanismes psychologiques exploités. Il y a 5 pièges psychologiques qui te poussent à investir sans réfléchir. La plupart des mauvais investissements commencent pas par un faux document, ils commencent par une émotion. Avant même de vérifier un terrain, il faut apprendre à connaître ce qui influence ton jugement. Très souvent, on te parle d'urgence. Allez, il faut décider aujourd'hui. On t'explique que le terrain sera plus disponible demain, que plusieurs personnes se sont positionnées, plusieurs personnes sont intéressées, le prix va augmenter dans quelques jours, tu dois réserver immédiatement. Le problème, c'est pas qu'il puisse y avoir de vraies opportunités. Le problème, c'est que l'urgence, elle te prive de ta capacité d'analyser. Et un bon investissement reste généralement un bon investissement après 2 jours de vérification. Si ton vendeur refuse que tu prennes le temps de contrôler les documents, c'est pas ta prudence qui pose le problème, c'est peut-être la transaction. Il y a la preuve sociale aussi. Tout le monde investit. C'est un biais extrêmement puissant. On te montre des vidéos de clients satisfaits, on te montre des témoignages, et tu finis par te dire, mais si tout le monde y va, c'est que c'est sûrement une bonne affaire. Pourtant, ce n'est pas parce que beaucoup de personnes investissent qu'elles investissent correctement. Et surtout, personne ne te montre les investisseurs qui regrettent leurs décisions. On voit toujours ceux qui achètent. On voit beaucoup moins ceux qui auraient préféré attendre quelques jours avant de signer. L'effet de groupe ne remplace jamais une vérification juridique. Et il y a aussi la projection émotionnelle. C'est ton retour au pays. Celui-ci, c'est particulièrement sournois pour la diaspora. On ne vend plus seulement un terrain. On te vend ton futur, on te vend ta retraite, on te vend ta maison familiale. Le problème, c'est pas d'avoir un projet de retour. Le problème, c'est de laisser ce projet prendre le dessus sur ta vision critique, ton esprit critique. Un investissement doit être analysé avec les faits. Les émotions doivent donner une direction. Et les documents, eux, permettent de prendre finalement la décision. Il faut jamais confondre les deux. Et puis on te culpabilise. Tu réfléchis trop. Tu as déjà dû entendre: «Ah, tu ne fais confiance à personne, tu es trop méfiant, tu compliques tout». Chez nous, on fonctionne avec la confiance. Ah, cette fameuse phrase. Cette stratégie, elle est redoutable. Elle te pousse à avoir honte d'être prudent. Pourtant, vérifier les documents, demander un délai, consulter un professionnel ne signifie pas que tu manques de confiance. Ça signifie que tu protèges ton patrimoine. Dans un investissement, la prudence n'est pas un défaut, c'est une compétence. Et aussi, il y a la confusion entre la relation et la sécurité. C'est probablement l'erreur la plus fréquente. On confond souvent deux choses qui n'ont pourtant rien à voir. Connaître une personne et se protéger juridiquement. C'est pas parce que le vendeur c'est ton cousin, c'est un ami, un ancien camarade, un membre de la communauté, que la transaction est nécessairement sécurisée. Une relation humaine n'est pas une garantie juridique. La confiance facilite la relation, c'est vrai. D'ailleurs, le réseau
C'est très important pour avancer, pour un travail, pour une opportunité. Mais tout ça ne remplace jamais la vérification, le contrat, le contrôle administratif. Et c'est souvent là que le moment opportun apparaît. Donc, si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux t'assurer que tu investis dans le bon endroit, que tu veux être certain que tout est vérifié, que le sérieux s'applique, eh ben, je te conseille de venir chez nous, Diaspora Invest Confidence. Parce qu'on ne peut pas remplacer la confiance aveugle par une démarche de vérification structurée. Ainsi, tu éviteras tout ce qui est il faut décider vite, on a déjà investi et c'est pour ton retour. Et surtout, tu éviteras la confusion entre la relation et la sécurité. Faire confiance à quelqu'un, c'est pas une stratégie de protection. La peur apparaît lorsque ton intuition comprend cela. Mais tu as une alternative, c'est DIC. Pourquoi te vérifier soi-même ne fonctionne pas systématiquement? Beaucoup de personnes pensent que la solution, c'est je vais tout vérifier moi-même. Mais vérifier demande des compétences spécifiques. Vérifier prend du temps. Vérifier suppose un accès, un relais. Vérifier exige une neutralité émotionnelle. Quand tu es jugé parti, tu es vulnérable. La peur augmente quand on porte seul la responsabilité de la décision. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un intermédiaire ou faire appel à un professionnel dans le secteur. Et c'est ce que fait DIC. Ce que font différemment les investisseurs sereins. Les investisseurs qui avancent malgré la peur ne sont pas les plus courageux, à la différence de ce qu'on peut croire. Ils sont mieux entourés. Ils cherchent pas à supprimer le risque, à faire confiance aveuglément. Ils cherchent à structurer, à documenter, à valider, à décider sans pression. Ils s'appuient sur une méthode, sur un tiers indépendant, sur un cadre clair. La peur baisse non pas quand le projet est parfait, mais quand le processus est sécurisé. Le vrai problème n'est pas l'Afrique, disons-le clairement. Le problème n'est pas le continent. Le problème, c'est l'absence de structure de protection pour la diaspora. Lorsqu'on investit à plusieurs milliers de kilomètres, il est souvent impossible de se déplacer rapidement, de vérifier les documents soi-même ou de rencontrer tous les intervenants. Cette distance crée une asymétrie d'information dont certaines personnes profitent malheureusement. Sans méthode, sans accompagnement et sans tiers de confiance indépendant, la peur devient logique, l'inaction est rationnelle et les erreurs se répètent. La véritable question n'est pas « puis-je faire confiance ?» La bonne question, elle est « quel mécanisme ai-je mis en œuvre pour vérifier avant de m'engager ?» Car un investissement sécurisé ne repose jamais sur la chance, ni sur la réputation d'une personne. Il repose sur un processus de vérification, sur les preuves et sur les décisions prises avec méthode. C'est précisément lorsqu'une méthode remplace les suppositions que la peur commence à disparaître. La confiance rassure, la vérification protège. Entre les deux, il y a toute la différence entre un investissement subi et un investissement maîtrisé. Pour conclure, de la peur à la méthode. Si tu as peur aujourd'hui, c'est pas un signe que tu n'es pas prêt. C'est un signe que tu refuses d'avancer sans protection et tu as raison. La question n'est pas « dois-je investir ou non ?» La question c'est « dans quel cadre puis-je investir sans me trahir moi-même ?» Dans le prochain épisode, on parlera de faire confiance à la famille pour acheter un terrain au pays, lourd sujet, et de ce que ça révèle réellement sur ton rapport à l'investissement et ton retour au pays. Et n'oublie pas surtout, la confiance n'est pas une promesse. La confiance, c'est un processus. Et merci pour ton écoute.